Hello, hello, la belle gang! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à ce Rhino 61. Hey, donnez-vous une belle tape dans le dos. Vous êtes encore là, présent. Chapeau! Hey, mettez-moi un mot qui définit comment vous vous sentez par rapport à ce beau mois de novembre-là qui est en cours et qui s'en vient vers la fin novembre. Mettez-moi un mot qui parle de comment vous vous sentez aujourd'hui en vue de ce qui s'en vient. Et aujourd'hui, on va parler de mindset. J'ai le bonheur et le privilège d'accompagner la belle Karine. Mais avant, je vais prendre 2 minutes pour me présenter. Salut, moi, c'est Mélissa. Mélissa Vachon pour les intimes, comme vous avez vu dans la présentation. Je partage mon amour et mon bonheur par rapport aux ketones depuis maintenant l'automne 2022, donc depuis 3 ans. Et j'ai commencé avec les ketones parce que j'étais une môme épuisée. J'étais tristement tombée dans la catégorie des hashtags môme à bout. Puis pour moi, c'était très incohérent de vivre ça parce que j'avais toujours aspiré à être une maman, puis là, j'avais peu de plaisir dans ma maternité. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Puis à ce moment-là, c'est ma grande de 7 ans à l'époque qui répétait toujours qu'elle serait jamais une maman, qui a été mon 2 par 4 dans le front pour faire comme parce qu'elle serait jamais une maman, parce qu'être une maman, c'était tellement difficile. C'était trop difficile. Puis j'ai refusé d'accepter que j'allais lui retourner l'image que d'être sa maman, c'était tellement pénible. Alors, j'ai pris action, j'ai découvert les ketones et l'énergie des ketones, mon énergie stabilisée, puissante, ancrée, m'a ramené dans l'image de la maman que j'avais toujours aspiré à être. Une maman présente, une maman dynamique, une maman vive. Et maintenant, je partage ce bonheur-là avec d'autres gens autour de moi. Alors, j'ai envie de te parler aujourd'hui de faire une introduction. Mettez-moi un 1 dans les commentaires si tu as déjà entendu la légende du bon loup et du mauvais loup. Mets-moi un 1 dans les commentaires et 2 si tu l'as jamais entendu. Ce matin, je vais te la résumer rapidement. Ah, il y a des 2. Excellent, excellent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu tous vos beaux mots passer dans les commentaires. Fébrilité, joie, feu, bref, il y a plein de mots. Puis j'ai envie de vous ramener dans la légende, d'abord et avant tout. Alors, je pars ça, je la fais à mon image, là, rapidement. Dans le fond, à l'intérieur de nous, en fait, c'est un grand-papa Cherokee qui parle avec son petit-fils et il lui dit, savais-tu, petit-fils, qu'à l'intérieur de nous, il y a un grand combat. Il y a deux loups qui combattent à tous les jours à l'intérieur de nous. Un, le mauvais loup, qui nourrit l'envie, la jalousie, la colère, la peur, le doute. Ça, c'est le mauvais loup. Et de l'autre côté, il y a le bon loup, celui qui cultive l'amour, la joie, le bonheur, l'entraide, la célébration. Ces deux-là sont en combat constant à l'intérieur de nous, à tous les jours. Et à toutes les heures de la journée, en fait, ils sont à l'intérieur, ils sont là et ils prennent de la place. Et là, le petit-fils lui dit, mais grand-papa, lequel qui gagne dans ce combat-là? Et le grand-père, il lui répond, c'est simple. Celui qui va gagner, c'est celui que tu vas choisir de nourrir. Et là, ça se peut qu'aujourd'hui, ça fait quelques jours, en fait, ça fait quand même 61 jours qu'on te prépare à ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. On te prépare à la plus grande semaine, la plus grande fin de mois, en fait, dans tous les mois de l'année. Les fins de mois sont toujours grandes, sont toujours vivantes, sont toujours intéressante, mais là, le Black Friday, c'est une coche en haut, puis ça se peut que si t'es nouveau, t'es fébrile, t'es stressé peut-être un peu, puis tu sais pas ce qui s'en vient, puis ça te fait peut-être un peu peur. J'ai envie qu'on change ça, j'ai envie qu'on t'accompagne aujourd'hui à développer, à pratiquer ton mental, ton mindset, à être dans la foi, à être dans la gratitude de ce qui s'en vient, dans l'excitation, puis que tu nourrisses le bon loup par rapport à ce qui s'en vient, parce que plus tu vas nourrir ton bon loup, plus ce que tu vas vivre à la fin du mois va être magnifique parce que c'est magnifique. C'est une belle intensité, c'est une belle incitation, c'est une belle propulsion, c'est un beau volcan qui s'en vient. Mais pour le trouver beau, ça va dépendre de quel loup tu vas choisir de nourrir tout le mois de novembre. Puis là, ce qu'on va faire, en fait, je vais passer le micro à la belle Karine Lambert. Karine, pour moi, c'est une
inspiration. On se parle vraiment souvent, Karine et moi. Pourtant, on n'est pas du tout connectés, hein. On n'est pas du tout dans la même branche, si tu veux dire ça. Mais on se parle vraiment souvent. Pour moi, Karine, c'est une inspiration. J'adore tous ses posts. J'adore ses stories. J'adore la suivre. J'aime le calme qu'elle dégage. J'aime la foi en l'humain puis en la vie qu'elle partage. C'est beau et ça m'inspire beaucoup. Puis on partageait en privé aussi ce qu'on vit dernièrement en synergie. Puis on est de plus en plus en synergie. Puis j'ai envie que tu ouvres ton cœur et ta tête aujourd'hui pour pouvoir nourrir ce bon loup-là. Et elle est vraiment la meilleure personne pour vous partager euh, ce qui s'en vient par rapport aux prochaines semaines. Puis comment tu peux muscler ton bon loup. Vas-y, Karine. Wow! Merci infiniment. Écoute, ben moi là, je suis dans l'émotion pure ces temps-ci. Bon, pour ceux et celles qui me connaissent pas, y en a-tu qui sont nouveaux? Écrivez-moi deux dans les commentaires si vous savez pas qui je suis, c'est la première fois que vous me voyez ou m'entendez. Écrivez-moi deux. Bah, Marie-Pierre Lavoie, petite coquine. OK, donc je suis Karine Lambert, j'ai 45 ans, bientôt 46. Je suis tombée en amour avec la communauté avant les Ketones. Je l'ai partagé hier dans notre team call avec la Positive Vibe. Moi, j'ai été invitée au groupe VIP du Black Friday, à peu près, c'est ça, vers la fin novembre 2024. Donc, à ce jour, l'an passé, je n'avais jamais pris de ketone de ma vie. On m'a invitée dans ce groupe-là. J'ai accepté. Je me suis dit, qu'est-ce que j'y perds? Je vais aller voir. Et dès l'instant où j'ai commencé à écouter les vidéos, qui était donnée par Camille Bélanger, Mélissa Parisé, Émilie Maurice, bon, toutes ces belles femmes-là. Je suis tombée en amour avec les femmes, avec le vocabulaire, avec l'endroit où elles étaient pour propulser le Black Friday. Et j'ai commandé mes Ketones grâce au Black Friday. Mes Ketones ont été retenus parce que Post Canada est tombé en grève. Je voulais tellement les avoir que j'ai refait une commande avec Puro Later. J'étais Je n'étais pas aussi à l'aise financièrement à ce moment-là, mais je voulais mes ketones. Alors, ça n'a pas été un obstacle, la grève de Post Canada. J'espérais aimer les ketones parce que je capotais littéralement sur la communauté. Et je suis vraiment heureuse que dès mon premier sachet de ketones, j'ai reconnecté à mon cerveau, clarté mentale, énergie stable du soir au matin, mes hormones harmonisées pour ne nommer que celle-là. Donc aujourd'hui, oui, je partage mon amour de l'acétose et des ketones, mais depuis quelques semaines, je veux davantage partager mon amour de la communauté et je veux faire vivre à des femmes, des hommes, ce que je vis présentement comme entrepreneur, comme femme accomplie, comme... c'est ça. Donc, c'est extraordinaire. Ça n'a pas juste changé ma vie au niveau métabolique, mais ça a changé ma synergie. Et j'ai envie de te partager, c'est quoi le secret de ça? Comment ça se fait que moi, Karine Lambert, j'ai pris mon premier sachet de ketone le 27 novembre 2024, que j'ai pesé sur le piton le 12 décembre 2024 et que je suis devant toi aujourd'hui à t'animer un Rhino et que j'irai au Black Friday au Mexique cette année, alors que l'an passé, j'étais cliente et que j'observais ça, ben c'est une décision de ta part. C'est quelque chose que tu peux éveiller. Puis je vais te donner ma recette. Donc, super belle chanson, I Believe, Mélissa. Je ne savais pas que c'est ça que tu allais choisir. À chaque fois que j'entends les chansons que tu choisis pour me présenter, ça me touche, je viens émotive. Est-ce que tu believe? Est-ce que tu crois en toi? Écris-moi un dans les commentaires si tu crois en toi. Puis ça se peut que tu ne crois pas encore en toi, que tu crois pas encore, puis c'est correct, je vais t'amener, je vais t'éveiller, je vais te donner des clés parce que j'ai longtemps été celle qui pensait que le succès, c'était pour les autres. J'ai longtemps pensé que les voyages récompenses, les voitures, les ci, les ça, c'était pour les autres, que c'était pas accessible à moi, jusqu'à temps que je décide que ça soit accessible à moi. Alors, c'est une décision. Euh, Ça tombe pas du ciel, mais il y a des choses à faire, puis se mettre en action par ces choses-là, ça apporte, j'ai du goût de dire des miracles, mais c'est ça, ça apporte des surprises agréables.
Donc, I believe abondance. Fait que là, vous m'avez mis quand même pas mal d'un dans les commentaires. Good. Je pense que tu vas croire encore plus après ça. On parle de synergie. Plus tu vas te connecter à ton cœur, plus tu vas te connecter à la synergie. Mélissa m'a contacté ce matin pour me dire, hey, j'aurais le goût d'entrée de jeu, de parler de la légende Cherokee. Puis j'ai fait, hey, tu sais pas quoi? Ce matin, quand j'ai sorti ma bouteille pour prendre mon ketone, c'est la bouteille Prove It de la légende du Grand Cherokee que j'ai sortie. Fait que c'est ça, la synergie quand on s'ouvre au monde des possibilités. C'est une légende que j'adore et aujourd'hui, ben, je vais t'apprendre à nourrir ton bon loup parce que moi, je dois t'avouer que je suis de celle qui est très allergique maintenant au négatif, au mindset restrictif. Et je suis tellement allergique que je me permets même de corriger les gens qui s'en vont vers le mauvais loup. Et je t'amène toujours de la nourriture pour ton bon loup. Même avec mes enfants puis mon chum, qui des fois doivent me trouver bien fatigante, mais je le sais qu'à long terme, ça va les aider. Alors, je vais te donner, c'est ça, des choix. C'est le fun. C'est bien de nourrir son corps, mais c'est aussi très important de nourrir son âme, son esprit et son cœur. Alors, es-tu prête à avoir mes cinq suggestions, propositions et bonus, je te partage ma routine d'abondance que je fais à tous les matins depuis bien avant Prove It, mais que j'ai modifié pour Prove It. Oui, oui, cool, parce que je vais te présenter ça à la fin, parce que quand vous voulez arriver, quand vous... En fait, là, si tu vois quelqu'un qui réussit puis tu dis j'aimerais vraiment ça être comme elle, ben fais ce qu'elle fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est déjà en janvier dernier, quand j'ai été à mon premier événement, j'ai regardé ce que les Rancis faisaient, puis j'ai complètement fait ce que les Rancis faisaient parce que je voulais devenir Rancis. Donc, faut faire ce que le rang qu'on veut atteindre, il faut le faire maintenant, pas juste quand on atteint ce rang-là. Donc, inspirez-vous de ceux que vous voulez devenir. Et c'est pour ça que, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de mon Lifesavers, de mon Miracle Morning, etc. Je te rassure, si tu n'es pas croyant, style religion et compagnie, c'est spirituel. Ce n'est pas religieux, mais c'est spirituel. Moi, pour moi, la spiritualité a toujours été très importante. Et je vais te partager ma recette. Fait que ça va être le bonus. Bonus, bonus. Alors, prenez-vous papier, crayon et j'entre d'entrée de jeu avec ma première astuce. Alors, la première astuce, là, c'est, tu as le choix ou non de sauter dans ce tourbillon-là au Black Friday. Si tu penses que c'est trop pour toi, puis que tu n'as pas nécessairement envie de faire ce que je vais te proposer, ça reste une décision, OK? Alors, c'est un choix, c'est une décision. Tu n'es pas obligé. C'est facultatif, sauf pour toi qui veux réussir. OK? Si toi, tu veux propulser ta business, si toi, tu vois grand, tu veux voir grand, ça vibre ici en toi, tu as des papillons, tu as des frissons. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Moi, avant de peser sur le piton comme promotrice, j'ai dit à Jacinthe, je sais pas ce que je m'en vais faire là, mais je sais qu'il faut que je le fasse parce que j'avais un choc électrique qui me partait de la nuque au talon et j'avais jamais vécu ça. Et là, depuis, ça n'arrête pas, la synergie, la synergie. Mais c'est ça. Donc, si tu as envie, toi aussi, d'avoir des frissons, ben, c'est une décision, OK? Mais je vais t'amener à voir que, sois pas dans le préjugé, puis accueille ça vraiment comme ton next level. Puis ton next level, là, ça peut être avoir ton 3 for free avec le Friday. Ça peut être ça. Oui, ça peut être un échelon différent, un rang supérieur, mais choisis ton objectif, puis profite de cette turbulence, de cette effervescence pour te propulser. Mais ça reste que c'est une décision. Donc, l'astuce numéro un, on t'a proposé de prendre congé. Est-ce que tu vas prendre congé pour te propulser? Encore là, c'est une question de choix. Est-ce que tu vas demander de l'aide? Tu peux demander de l'aide si tu as des enfants. Moi, j'avais des enfants aussi, je le nomme, là, que j'ai déjà fait un autre marketing relationnel avant, qui a fait faillite et qui a fait que, bon, je suis avec Provit maintenant. Mais j'ai déjà demandé de l'aide. Demander soit à une gardienne ou à des parents de venir s'occuper des enfants, puis de nommer qu'est-ce qui s'en vient. Tu
tu sais, commencez à leur en parler, là. C'est pas à minuit moins une qu'il faut être en panique puis dire, ben là, moi, j'ai le Black Friday qui s'en vient. Prévoyez-le, planifiez-le et nommez-le à votre famille. Dites-le aussi que c'est important pour vous, que vous avez pris la décision de prendre congé pour travailler cet événement-là pour vos clients, pour votre business, pour vous. Ça peut être, là, moi j'ai des ados là, qui sont quand même assez autonomes, mais des fois ça peut être juste de préparer des soupers d'avance qui vont pouvoir se faire réchauffer ou qui vont pouvoir, tu sais, quelque chose de le fun aussi, là, tu sais, peut-être des aliments que vous savez qui sont leurs préférés, puis de dire, hey, ce week-end-là, je vous laisse préparer ça, tu sais, amener ça funny pour la famille aussi. Prendre aussi la décision, écoute, de te coucher tard. Puis là, je vais te parler de mon histoire parce qu'il y en a beaucoup qui ont été triggerés par ça quand on a eu des pré-Black Friday. Euh, Quand je suis allée au mois de mars au Beachminster, c'était ça, oui, Beach Mastermind au Mexique, j'étais collée à Isabelle Côté et Jacinthe. C'est ça, Beachtermind, merci. Et j'ai entendu Isabelle qui me disait qu'elle, quand il y avait des promotions, elle mettait son alarme à 1 heure du matin pour voir c'était quoi, puis dès que la promo sortait, elle annonçait ça à tous ses clients. Moi, je suis au mois de mars, je suis en 3 ou 4, ça fait à peine 3 mois que je suis dans la business et je me dis, no way que je vais faire ça. Je me suis carrément dit ça. Je n'étais pas prête à ce moment-là. C'était comme, hey, non, non, moi, là, je suis pas. Puis plus ça a évolué, plus à un moment donné, je me suis dit, ah, mais là, je suis prête à faire ça. Fait qu'en octobre, ben, pas en octobre, au mois d'août, là, on a vécu comme une espèce de pré-Black Friday. À ce moment-là, je me suis sentie prête de, oui, me coucher plus tard. Je suis une fille qui me couche très tôt, là, pour ceux qui me... Ben, maintenant, c'est plus ça. J'ai arrêté de me dire que je suis une fille qui me couche tôt. Je m'adapte. Je m'adapte aux promotions, à ma business, parce que je veux aller très loin. J'ai une grande vision, une grande mission. Mais c'était a été une décision que j'ai prise, mais au mois d'août, alors qu'au mois de mars, j'étais pas prête. Alors même si toi, aujourd'hui, tu entends des choses, tu sais, Baba, ils sont intenses, ces filles-là, ben on n'était peut-être pas intenses de même au début, là. Fait que vas-y à ton rythme, puis à où t'es rendu, puis selon aussi tes aspirations. Mais vois pas ça comme quelque chose de décourageant, OK? Si ça te trigue, ça, c'est autre chose. Mais moi, je me rappelle que ça m'a pas trigué quand Isabelle a dit ça. C'est juste que je me suis dit, hé, je suis pas rendue là. Puis un jour, ben, j'ai été rendue là. Donc, je prends la décision et je le sais déjà, mon mindset en début de novembre, c'est que je le sais qu'au Black Friday, je vais me coucher tard, je vais me lever, tu sais, je dormirai probablement pas 7 heures par nuit. J'ai une chance que j'ai mes ketones pour... puis c'est un moment très court. Alors, est-ce que je suis prête, moi, à donner une poule, comme on dit, un gros effort, à me préparer à ça avant? À le vivre, puis après ça, me déposer. Parce que ça, c'est important, la gang. Ce que vous savez pas, c'est que oui, on vit les moments très intensément, mais on se dépose aussi après. On se dépose, c'est important de prendre ça relax les 2, 3 jours après pour mieux repartir. Et ça prend ça aussi. C'est ça, c'est How bad do you want it? Ensuite de ça, deuxième astuce, fais-toi des listes maintenant. Puis là, je te le dis, c'est pas à minuit moins une qu'il va falloir que tu te réveilles. OK? C'est maintenant. Des listes. Listes, papier. J'en ai-tu? Ça, c'est pas mon. Mais moi, j'ai des listes. Je vais même les remettre au propre. Des listes de toutes les conversations que j'ai eues qui ont pas, que ce sont des gens qui n'ont pas encore dit oui aux ketones, une liste de tous mes clients VIP qui veulent être dans le groupe VIP, qui ont dit oui. Bon, je me fais des listes et je vais travailler avec ces listes-là pendant le Black Friday. Donc, préparez ça d'avance, faites-vous des listes ou même avec qui vous n'avez pas encore parlé, des ketones. Euh, Tous les clients devraient être sur votre liste. Tous vos clients que vous avez dans votre Pulse, peu importe qu'ils aient une Smart Chip d'activer ou non. Surtout s'ils ont désactivé leur Smart Chip. Ça peut être. Moi, j'en ai une là, qui a essayé 2 fois les ketones. Elle abandonnait, et là, elle est revenue ben, grâce aux électrolytes, parce que je lui ai envoyé par rapport aux électrolytes la promotion, puis finalement, ça a fait comme Jacinthe nous avait dit, elle a décidé de recommencer ses ketones parce que là, elle a un pourquoi fort, elle veut faire Compostelle. Hein? Donc là,
Faut pas préjuger que parce qu'ils ont arrêté leur smart chip, ils seront pas intéressés. Au contraire, s'ils ont arrêté leur smart chip pour des raisons financières, quelle belle porte d'entrée pour recommander des ketones. Euh, une liste de tous tes clients. Là, ça, là, moi, j'en parle dans mes lives, dans mes stories. Tous mes clients qui veulent leur tree for free, ben, c'est le temps de m'ouvrir des conversations avec des gens qui sont intéressés par les ketones pour que je les invite dans le groupe du Black Friday. Donc, j'offre mon soutien, je rappelle que c'est possible d'avoir les commandes, les commandes récurrentes gratuites. Ça, c'est le fun que vos clients puissent aussi tirer un avantage à ça. Puis moi, je le vois aussi comme ça, comme c'est une façon de faire découvrir les ketones à encore plus de gens. C'est vraiment une belle porte d'entrée et ça me permet d'aider mes clients qui veulent partager leur amour et qui ont besoin de mon aide, qui ont besoin d'être outillés. Fait que ceux-là aussi, euh, mettez-les sur votre liste. Troisièmement, moi, je parle de mon histoire de l'an passé que je viens de te parler, que l'an passé, si j'avais pas été dans ce groupe-là, j'aurais passé à côté. J'en parle, j'en parle, j'en parle. Si toi, c'est pas ton histoire, sers-toi de la mienne. Dis, hey, moi, je connais quelqu'un qui. Puis là, tu comptes mon histoire. Tu peux emprunter l'histoire de quelqu'un d'autre pour inspirer à qui tu parles. Fait que moi, je le dis que moi, l'an passé, là, j'ai pas dépensé dans des cochonneries pendant le Black Friday. J'ai investi dans ce qu'il y avait de plus important. J'ai fait un investissement Black Friday, puis ça a été dans mes ketones. Et là, je raconte pourquoi ça a transformé ma vie, comme je te l'ai raconté en introduction. Fait que sers-toi de ça. Conscientise les gens aussi. Ils ont l'impression qu'ils vont faire des économies, mais ils vont bumper un budget parce qu'ils vont avoir acheté plein d'affaires à 20$ qu'ils n'ont pas de besoin. Là, ils ont l'opportunité d'investir dans leur santé. Fait que ça peut être une super belle story. Puis à tous les jours, hein, vous en parlez. À tous les jours, vous offrez. euh, chaque fois que tu vas en live, pas que tu fais une story, parce que si tu fais une dizaine de stories, là, ça va être répétitif, mais toutes les fois que tu vas en live, invite les gens à ton groupe VIP. Place limitée. Il y a 4 000 places disponibles. On est rendu à 2 000 cucs. Let's go. C'est pas à minuit moins une. Donc ça, là, ça se prépare. Ça se prépare, puis ça me fait te dire aussi que c'est important que les gens te voient avant le Black Friday, hein? Sinon, ils ne te verront pas bien, bien. Fait que c'est le temps d'activer tes algorithmes pour qu'ils te voient, qu'ils t'entendent. Oh oui, elle, c'est ça qui est arrivé, c'est ça que ça y apporte. Ils vont avoir le goût. La masterclass aussi qu'on offre aussi à nos clients, qu'on peut mettre en complémentarité avec l'invitation au Black Friday, à ce groupe-là, à ce groupe VIP. Fait que ça, troisième point, c'est ça, c'est de conscientiser les gens, dépenses versus investissement. Puis tout ça, là, on s'entend que ça prépare ton mindset à quand la grosse turbulence de fin de mois va arriver. Tu vas déjà avoir tellement fait des actions que quand ça va arriver, là, ça va être beaucoup moins turbulent que qu'est-ce que tu penses. Parce que là, tu vas être prête. Tu seras pas, tu te ramasseras pas avec une pile de choses à faire. Tu vas avoir fait tout ça au fur et à mesure. Quatrièmement, si tu peux te réunir avec des amis partenaires, fais-le. Oui, c'est vrai, on va être une gang au Mexique. C'est super chill, c'est cool, c'est exotique, c'est tentant, mais tu peux faire ça toi aussi, chez toi. Inviter une amie ou deux, puis quitte à vous louer un chalet ou une chambre d'hôtel et à travailler ensemble. Ça, c'est vraiment propulsant, de travailler ensemble. Peut-être que ta leader, voyons, ta mentor l'offre aussi. Profite de ça. T'as pas idée à quel point juste de travailler ensemble, ouf, et apprendre. Moi, j'ai tellement appris quand je suis allée au mois de mars avec Jacinthe Isabelle à les entendre parler à leurs clients, à les voir travailler, à faire Oh wow, elles ont aussi appris de. Tu sais, on apprend les unes des autres et ça, c'est tellement. Ça t'amène c'est dans ton évolution, là. Donc, réunissez-vous. Ça, c'est mon quatrième point.
c'est le fun de se réunir, puis c'est ça, ça va vous amener tu sais, vous vivez tous le même moment ensemble, là. Fait que là, vous n'êtes pas dans votre milieu de vie avec, tu sais, peut-être vos enfants, votre chum qui comprennent pas trop encore ce que vous faites. Fait que ça peut être très intéressant. Ensuite de ça, mon cinquième point, puis c'est ça qui est quand même fascinant parce qu'encore là, j'avais écrit ce cinquième point-là, mais on en a parlé, c'est bi-alpha, not bêta, parce que Mélissa a apporté ce point-là. C'est super important de rester positif. Puis je vais te dire une chose, plus tu vas être positif, plus tu vas attirer des gens positifs. Plus tu vas être dans le alpha, plus tu auras une qualité de client positif. C'est, je vous le dis là, moi quand j'entends des négations que vous partagez, je suis comme, mon Dieu Seigneur, j'ai pas ça, moi. J'en ai pas des gens comme ça. Puis j'en ai des clients, là. J'en ai en tabarouette. Puis quand j'ai une négation, je l'amène toujours positivement. Exemple, hey, c'est pas donné. Ou, OK, le meilleur exemple. Hein? C'est 300 dollars. Et là, moi, de dire, ben oui, toi, ça a-tu pas de bon sens? Pas cher de même, un produit qui t'amène autant de résultats. Moi non plus, j'en revenais pas. Vous voyez, il y a une différence entre ça, puis, hey, oui, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, twistez ça positivement, puis vous allez tellement être attractive de gens positifs. Puis c'est ça que vous voulez, hein? Vous voulez, moi, en tout cas, je veux m'entourer de gens positifs. Euh, donc, je veux toujours amener ça positivement ou dans la bienveillance. Tu sais, quelqu'un qui me dirait justement, c'est pas donné. Ah, t'as raison. Quand on n'a pas encore goûté à tous les effets, on pense que c'est. Mais, tu sais, vous pouvez toujours accueillir un commentaire bienveillant, mais toujours en amenant, c'est ça, le côté positif. Donc, le alpha et le bêta, là, ça, là, c'est pas pour rien qu'on l'a sur une gourde. Moi, j'en parle souvent de cette légende Cherokee, puis c'est vrai. Celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir. Fait que tu as envie de nourrir lequel des deux loups, le bon ou le mauvais? Ben, c'est ça, hein? C'est dans tes paroles aussi, puis de comment tu interagis avec tes clients. Euh, donc, c'est les 5 points. Je voulais pas vous en donner 50, sinon vous en auriez pas fait un. Avec 5, ça c'est quand même pas pire. Et là, bonus. Avez-vous le goût d'entendre mon bonus, que je vous partage à quoi ressemblent mes matins et comment j'ouvre mon canal synergique et comment je m'ouvre au monde des possibilités et comment je réussis à m'ouvrir de plus en plus à mon cœur? Yes, OK. Bon, alors je vais vous partager ça. Premièrement, ma routine du matin a été, comment je pourrais dire ça? En fait, c'est dans le temps de la COVID. Dans le temps de la COVID, là, où ce qu'on était tout le monde confiné à la maison, j'avais besoin de mon moment à moi parce que j'avais deux façons d'être seule. C'était partir courir, je fais de la course à pied à l'extérieur, et me réveiller plus tôt pour avoir mon moment de paix. C'était carrément ça. Et j'étais loin de m'imaginer à quel point ça me servirait parce que, c'est quoi, le 5, 6 ans plus tard? Euh, je le fais encore, je l'ai adapté, mais c'est parti de ce livre-là, qui s'appelle Tout se joue avant 8 heures. Et écoute, c'est beau, là. Offrez-vous un supplément de vie. Puis j'avais comme jamais réalisé que c'était ça qui était écrit. Alors, un livre de Hal Elrod que je vais te partager la recette, mais ça vaut vraiment le temps de le lire. Moi, je le lis à chaque année, à peu près à ces temps-ci, parce que des fois, on lit des choses et on n'est pas rendu là dans notre tête et dans notre cœur. Et que là, oups, 2, 3 ans plus tard, on y est. Alors, c'est parti de ça. Et là, ben moi, je mettais mon cadran à 5 heures du matin, à tous les matins, avant que le monde de ma maison se réveille et que là, broup, c'était mon moment à moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, je prends mon verre d'eau, mon sel rose de l'Himalaya. Des fois, je vais faire mon électrolyte. Et là, je m'en vais et je me suis fait un petit un sanctuaire. Mon Dieu, vous allez dire, elle reste dans une église. Non, non. Je me suis fait comme un hôtel. Ouais, c'est dans mon salon. On n'a pas besoin d'avoir. Puis j'ai pas une grande maison, là. C'est très, bon, Geneviève pourrait vous le dire, là, mais j'ai mon coin. J'ai mon coin à moi. Où est-ce que j'ai mes chandelles? Bon, ceux qui me suivaient dans mes stories, vous savez de quoi je parle. J'ai de l'encens. Euh,
Puis j'ai beaucoup de chandelles, fait que c'est la lumière vraiment là, douce de la chandelle. Puis là, je me mets un coussin, une couverte et je fais mon Life Savers. Alors, c'est quoi le Life Savers? C'est 60 minutes de temps pour toi que je t'invite à faire, surtout quand tu n'as pas le temps et surtout quand tu es dans une turbulence de vie, parce que c'est là que tu en as besoin. Quand je pars en événement, malheureusement, je négligeais cette phase-là. Et là, je repars en événement et je vais le remettre parce que ça a une grosse incidence, un gros pouvoir sur le reste de ma journée. Donc, prends ce 60 minutes-là pour toi et voilà comment ça se déroule. Alors, le premier 5 minutes, c'est un 5 minutes de silence parce que c'est un acronyme. Life Savers, c'est l'acronyme là, avec le S-A. OK, tu peux écrire Savers en long puis écrire ce que ça veut dire. C'est en anglais, mais je vais te le dire en français. Donc, 5 minutes, c'est le silence. Méditation, prière, peu importe, un moment de silence. Moi, je me mets sur un coussin, puis je me mets vraiment en position de méditation, puis je débute ma journée comme ça. L'autre, 5 minutes, puis je me mets des alarmes. 5 minutes, c'est les affirmations. Donc là, c'est le temps de faire ton I am statement. Même s'il est 5 heures du matin, fais la voix haute. Des affirmations, des fois, je me choisis des affirmations pour le mois ou pour la semaine. Je les écris parce que là, l'autre, il y en a une étape que c'est l'écriture. Donc, au début du mois, j'écris mes affirmations pour le mois. Fait que quand j'arrive à mes affirmations, je retourne dans mon livre puis je les fais. Ensuite de ça, l'autre 5 minutes, c'est la visualisation. Et là, ça, c'est l'étape la plus importante qui change vraiment tout, c'est de se visualiser où est-ce qu'on veut être, où est-ce qu'on est. En fait, non, où est-ce qu'on est. Il faut que ça soit visualisé en moment présent. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vous le dis, moi, c'est juste en le disant, là, c'est drôle, là, je vois toujours un très beau condo blanc avec des rideaux blancs qui flottent parce qu'il y a une brise de mer. C'est ça, moi, ma vision, là, quand je pense à ma vision simultanément, c'est ça. Comment je me sens? Qu'est-ce que ça sent? C'est tout ça, la vision. OK? Plus tu vas le faire, plus tu vas t'habituer. C'est un muscle. Mélissa le dit, nourrir son bon loup, c'est un muscle, effectivement. 20 minutes, c'est de l'exercice. Puis là, tu peux les faire dans un ordre là, qui te convient mieux là, aussi. Tu n'es pas obligé de le faire dans cet ordre-là. Là. Exercice. Ça peut être d'aller prendre une marche à l'extérieur. Ça peut être de faire un yoga. Ça peut être de faire un high intensity interval training, une course. Peu importe, le mouvement, bouger. C'est le fun parce que je trouvais que ça fitait tout avec les ketones. La cétose aime le mouvement, tu fais ton mouvement dans tes lifesavers, fait que après ça, ça te donne des beaux prétextes pour en parler dans, dans ta journée, par les stories, tes lives. Il y a un 20 minutes que c'est de la lecture, puis pas lire un roman là, de Fifty Shades of Grey, là. Non, non. C'est bien intéressant, mais pas dans ton Life Savers, OK? Dans ton Life Savers, c'est de la croissance personnelle, une lecture de croissance, développement personnel. L'autre 5 minutes, c'est de l'écriture. Fait que moi, j'ai vraiment mon journal d'écriture. J'ai mon I am statement à la première page. Puis j'ai toutes, c'est sûr, j'en ai plusieurs, là. Je le traîne avec moi, je l'apporte toujours avec moi. Et là, 5 minutes, c'est de l'intuition. On écrit par intuition la date, nos intentions de la journée, nos gratitudes aussi. On dépose tout ce qui nous vient par la tête. Si vous avez des équipes, moi, je mets des noms de mes promotrices avec des célébrations. Euh, je mets vraiment des choses que je veux, des manifestations. J'écris les manifestations que je veux dans ma vie. Je remercie aussi des choses qui ne sont pas arrivées, mais je fais comme si elles étaient arrivées. Toujours parler comme si les choses étaient déjà en place. Pas je veux que, je désire que. Et c'est pas non plus, tu sais, là, il y a un dicton qui dit, là, tu sais, ne sois pas comme quelqu'un qui supplie, mais, tu sais, manifeste. Manifester, c'est pas supplier, c'est vraiment de guide-moi vers le bon chemin, tu sais, des choses comme ça, mais de faire aussi comme si c'était déjà fait. Comment je me sens? Euh,
Ouais, c'est ça, comme si on était en temps réel. Après ça, mon One More que j'intègre dans mon Lifesavers, c'est la posturologie. Donc ça, c'est un autre 5 à 10 minutes. Et puis voilà, c'est mon rituel du matin. Puis bien sûr que des fois, l'exercice est beaucoup plus long. Des fois, la lecture aussi peut être plus longue. Des fois, je vais le modifier. Tu sais, comme là, c'est sûr que je vais être en événement. Fait qu'est-ce que des fois, ça va être vraiment 20 minutes ou je vais l'adapter, mais assurément que je veux le faire. Un peu comme quand tu dis, ah, j'ai pas nécessairement le temps d'aller faire un 60 minutes de jogging, mais que tu décides d'aller quand même faire 20 minutes, mais que tu fais dans quelque chose, puis c'est ça l'idée. Donc, j'ai aussi, c'est vrai, des cartes. Je veux vous en parler, des cartes, là. Il y en a-tu qui ont ça, des cartes avec des manifestations? Écrivez-moi, oui, dans les commentaires. Ça, je trouve que ça donne le ton aussi à la journée. Puis j'aime vraiment ça. On m'avait offert ça à la naissance de mon garçon parce que j'ai vécu une grande turbulence de vie à ce moment-là. Je me séparais, j'étais enceinte. J'avais reçu ces cartes-là, puis je m'en sers encore. Mon garçon est rendu à 15 ans et j'adore ça. Et là, les deux cartes que j'ai pigées, c'est illumination et direction. C'est fou, hein? C'est beau. Fait que j'aime bien ça. Si vous aimez ça, là, ça part la journée du bon pied. Hein? Il n'y a pas juste le Keto Cream qui donne du bonheur. Il y a les Lifesavers. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager et je vais te redonner le flambeau. Ben, si vous avez des questions sur ce que je vous ai partagé, n'hésitez pas. Même, c'est peu importe là. Mais restez, c'est ça, restez positif, voyez ça fun, puis le fait de vous déposer comme ça va vous amener justement à être prêt à la grande effervescence qui arrive. Oui, ça peut être excitant pour certains, épeurant pour d'autres, mais plus vous allez vous ancrer comme ça, mieux ça va être. Puis j'ai envie qu'on fasse quelque chose de différent aujourd'hui, Mélissa, au lieu d'avoir des I am statement, d'avoir trois courageux qui lèveraient la main après qu'on ait des questions qui nous partageraient quelque chose justement qu'ils ont implanté comme ça, puis qui a amené comme des petites synergies, des grandes synergies, mais avec des exemples justement de qu'est-ce que ça a apporté. Parce qu'on le fait avec les ketones, mais on peut le faire aussi avec ça. J'aimerais ça qu'on le fasse avec ça. Des gens qui aimeraient partager une action qu'ils font et qui amènent une différence là, concrète dans leur vie. Ça fait-tu du sens? Yes, et moi j'ai envie de donner Call to un call to action. action pareil. En fait, j'ai envie que vous sais, pour novembre, que vous preniez ça, le Lifesaver. Tu sais, Karine, elle a dit, c'est 5 minutes. Si t'as juste 30 minutes, si t'as juste 20 minutes, mais que tu écrives sur une feuille une action par coin que tu vas faire. Dans le silence, tu vas faire quoi, toi? Est-ce que c'est ça sort? Moi, je sais que une des choses que je faisais l'année passée, que là, je fais pas, parce que j'ai mademoiselle ici, fait que là, trouver le temps où je peux me lever toute seule, c'est plutôt rare. Mais c'était m'asseoir sur ma galerie. Je prenais toujours mes électrolytes, même à l'automne, quand c'est frais. Sortir, prendre de l'air, mon silence, c'était là. Juste être là. Ça peut être 2 minutes. C'est 2 minutes, c'est mieux que pas pantoute, là. Tu sais, c'est fait que j'ai envie que tu prennes chacun des. Ah oui, je vais le réécrire dans les commentaires. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi les 5 points, là. S, c'est le silence. A, c'est l'affirmation. V, c'est la visualisation. E, c'est les exercices. R, c'est pour reading, donc lire, développement personnel. Puis le dernier S, c'est pour scribbing, donc écrire. Puis les gens qui savent, tu sais, souvent, on ne sait pas où on commence, on ne sait pas par quoi écrire. Les cartes, comme Karine, elle a dit, moi, j'ai aussi des cartes de gratitude dans lesquelles il y a des trucs de réflexion. Fait que, tu sais, tu peux piger une carte, puis là, ça t'indique une piste de réflexion, ben, réponds à la question. Ça, tu sais, puis plus, ça aussi, c'est un muscle, plus tu vas écrire, plus tu vas écrire longtemps, plus tu vas avoir des choses à dire. Et il y a personne qui va lire ça à part toi. Fait que, tu sais, quand on a peur d'écrire, là, et pourquoi on a peur? Il y a juste toi. Fait qu'en ce moment, il y a juste toi qui juge que tu vas écrire, ce que tu vas avoir l'air dans ta minute de silence. Puis souvent, vous savez, vous dites, ah, ben, je sais pas quoi partager sur moi. Pourquoi tu t'engages pas? Et si tout le monde allait s'engager sur ces médias sociaux aujourd'hui pour dire, hey,
J'ai le goût de prendre du temps pour moi avec novembre parce que ça va être un grand mois, c'est gris. Puis aujourd'hui, dans mon appel d'équipe, on m'a partagé des astuces. Qui a le goût de le faire avec moi? Et avez-vous envie que je vous partage comment je vis ça à tous les jours? Ah, une story de plus. Ça va peut-être inspirer une personne qui court sa vie en ce moment dans la rat race puis qui prend pas 2 minutes pour s'arrêter pour le faire elle aussi aujourd'hui. Se lever 5 minutes d'avance juste pour être dans le silence. Fait que là, tu viens, Karine, elle l'a dit, tu viens d'avoir du contenu à partager. Combien de gens autour de toi courent, 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 sans même prendre le temps de faire. Et si cette personne-là, elle faisait en novembre, puis que dans 2 semaines, elle disait, hey, c'est quoi, j'ai le goût, moi, d'être dans ton groupe du Black Friday juste pour zioter. Et si c'était la prochaine Karine qui se retrouvait dans le groupe puis qui tombe en amour avec la communauté avant même d'avoir essayé celle qui tombe. Tout ça parce qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé de prendre 2 minutes pour prendre soin de ton mindset. On va se le dire, là. C'est prendre soin de ton mindset aujourd'hui, ce qu'on t'a présenté. C'est prendre soin de toi. C'est investir en toi, à peu de frais. Fait que, oui, trois courageuses, Karine, trois courageuses. Je vais juste faire stop. Est-ce que tu les voulais qu'on enregistrer ou on ferme l'enregistrement? Ferme l'enregistrement. Ouais, on ferme l'enregistrement en temps normal pour les questions puis les partages.